Good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous le livre Comprendre le royaume que j'ai lu avec beaucoup d'engouement. Redécouvrir le but et le plan de Dieu pour l'humanité. Redécouvrir le but et le plan de Dieu pour chaque être humain. C'est le livre de Myles Munroe qui nous parle du fait que le royaume est proche de nous, que le royaume est proche de chaque enfant de Dieu. Ce livre, il est incroyable parce qu'il met en lumière l'importance du royaume de Dieu selon la perspective biblique. Et on va essayer de voir une description générale du contenu de ce livre et l'approche sur le thème du royaume. Dans cette phrase qu'on entend souvent dans des prêches ou dans la bouche de pasteurs ou dans la bouche de chrétiens, oui, Jésus revient bientôt, oui, bientôt Jésus sera de retour. En réalité, on parle d'un royaume. Le royaume est proche. Le retour du royaume arrive. Le retour du concept, de la notion du royaume de Dieu qui est basé sur l'enseignement de Jésus va bientôt régner, va bientôt revenir. Notamment dans les paroles de l'évangile. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tu le trouveras en Matthieu 4, 17. Ce qui est important de comprendre, c'est que le chapitre se concentre sur ce message central de Jésus et la signification profonde de ce terme pour les croyants. On comprend très rapidement que l'idée que le royaume de Dieu va revenir, c'est pas juste une idée ou un concept futur dans quelques années. Non, c'est une réalité présente qui a été inaugurée d'abord par la venue de Jésus sur terre. Et le fait que Jésus ait prêché un changement de mentalité, la repentance, ça inaugure que le royaume céleste était sur le point de s'établir sur terre et est toujours sur le point de s'établir sur terre. Le royaume de Dieu, c'est pas un lieu physique au sens terrestre. Et je pense que parfois, on a tendance à emmener les gens dans une chimère, alors qu'en réalité, ça part d'un système de gouvernement divin, où Dieu règne souverainement. Je vous ai dit que Dieu ne voit et ne regarde pas le monde comme nous on le regarde. Il ne pense pas comme les gens pensent. Il ne dit pas les choses, il ne donne pas la paix, la joie, l'amour comme ce monde nous le donne. Il met l'accent sur le fait que ce royaume est spirituel et qu'il gouverne les cœurs des croyants, qu'il gouverne le cœur des pasteurs aujourd'hui, qu'il gouverne le cœur des gens qui disent le servir. Jésus, quand il a été confronté aux pharisiens, il a beaucoup mis l'accent sur le fait qu'il était la seule porte, que pour aller vers le Père, il fallait passer par lui. Donc, on comprend que pour entrer dans le royaume, il faut passer par la repentance. C'est pour ça qu'il y avait un appel à la repentance et qu'aujourd'hui, on fait toujours un appel au salut. Il est nécessaire de se repentir de cette vie de péché qu'on a vécu avant Dieu, avant de croiser le chemin de Jésus. Ou même pendant qu'on est devenu chrétien, on va pécher, il est important de se repentir pour nos péchés. Ça veut dire quoi, repentir? Ça veut dire de changer de manière de penser et d'abandonner les vieilles habitudes qui sont contraires aux principes du royaume de Dieu. On change de route, on change de direction, on décide de plus mener la vie qu'on menait jusqu'à maintenant. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe le péché, tu arrêtes et tu changes de route. C'est ça, se repentir. Revenir à l'origine de ce qu'on était. Et c'est la venue de Jésus-Christ sur terre qui a marqué ce retour au plan originel de Dieu pour l'humanité. Ce qu'il voulait, c'était restaurer la relation entre Dieu et l'homme, briser la chute d'Adam et Ève et la malédiction qui a suivi et vraiment insister sur le fait que la rédemption est une restauration de cette domination perdue par l'homme. Dieu a voulu rétablir à travers son royaume cette relation intime avec l'homme. Jésus, il est donc venu inaugurer par ça
présence sur terre, le royaume des cieux. Le royaume est à la fois présent par sa présence sur terre et son impact spirituel dans la vie de toutes les personnes qu'il a croisées, et également futur lors de l'accomplissement à la croix pour nos vies. Donc, le royaume de Dieu est en nous. Oui, tu as bien compris, le royaume de Dieu est en toi. Luc 17, 21. Cela signifie que chaque croyant, en suivant les principes du royaume, doit manifester la culture du royaume dans sa vie quotidienne. Quotidienne. Tu es le royaume de Dieu sur cette terre. Tu es l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu doit prendre vie dans ta vie au quotidien. Les principes du royaume, c'est pour maintenant. Oui. Je t'encourage à lire chacune des paroles de Dieu, à la graver dans ton cœur, à la confesser et à faire en sorte que le royaume de Dieu soit un livre ouvert dans ta vie de tous les jours. N'attends pas simplement un paradis futur, mais transforme ta manière de vivre par le royaume, par la parole de Dieu qui est toujours vivante, qui est une source de vie, de penser, d'agir en fonction des valeurs du royaume que Jésus a prêché lorsqu'il est venu sur terre pour guérir, délivrer les malades, pour ressusciter les morts, pour bénir ceux qui étaient dans la pauvreté. Transforme ta vie intérieure en profondeur, avec la conviction que le royaume de Dieu est à portée de main. Elle est en toi. Chaque croyant est appelé à en être un ambassadeur actif sur la terre. Tu es un représentant du royaume actif sur la terre. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une intimité avec lui et pas une religiosité, et de restaurer le royaume de Dieu dans ta vie. Je t'invite vivement à te procurer ce livre de Myles Munroe. Il va t'éclairer, il va te remplir de vie, il va t'illuminer dans la vérité du royaume spirituel et du gouvernement spirituel dont tu fais partie. Sache que le royaume est proche, il est en toi. Aujourd'hui, tu repars vraiment avec un trésor. Le plus grand secret de la terre, c'est le royaume céleste qui peut impacter directement sur ta vie humaine sur la terre, sur ta compréhension de ton existence. C'est la clé de notre identité, de notre destinée et de la véritable vie spirituelle sur cette terre. Le royaume de Dieu, c'est comme vraiment un secret qu'on a oublié. Tu sais, comme dans les films, les gens qui ont perdu la mémoire, ils savent qu'ils viennent de quelque part, ils savent qu'ils ont eu une vie avant, ils savent qu'ils ont une identité, mais ils s'en souviennent pas. Et ils vont essayer de se souvenir au fur et à mesure du temps, en voyant des visages, quand ils dorment, ils ont des flashs. Et ben, c'est la même chose, je trouve, qu'avec le royaume de Dieu. L'idée du royaume de Dieu, c'est comme un secret qui a été perdu ou oublié au fil des générations. Même s'il y a beaucoup de chrétiens qui parlent du royaume de Dieu, très souvent, je sens que derrière, il n'y a pas eu beaucoup de compréhension. Il y a très peu de personnes qui comprennent vraiment ce que ça signifie et qui nous l'expliquent réellement. Maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir, et c'est quand même crucial, de pouvoir le comprendre, d'avoir cette compréhension du royaume et de pouvoir la vivre pleinement dans notre vie de tous les jours. Concrètement, c'est ce que Dieu a prévu pour nos vies. Et la majorité des croyants que vous rencontrerez vont se focaliser sur la foi uniquement, sur le salut et l'accès au paradis. Alors que l'objectif de Dieu était d'établir son royaume sur terre, dès maintenant. Pourquoi veux-tu attendre de mourir et d'expérimenter le royaume une fois que tu seras mort?
Et très souvent, on s'appuie sur le fait que la vie continue après la mort. Oui, mais pendant que tu es en vie sur cette terre, Dieu veut que tu expérimentes le royaume, veut que tu expérimentes ta domination. Pendant que tu es sur cette terre, Dieu veut que tu établisses ce qu'il veut que tu établisses sur cette terre. Encore une fois, il nous a donné 3 objectifs. La domination, la multiplication et l'assujettissement. Quand Jésus est arrivé sur terre, il a dominé dans son autorité. Il a assujetti les démons, la mort, la maladie, parce qu'il savait d'où venait son autorité. Il savait d'où il venait, le royaume auquel il appartenait. Il savait l'objectif de sa venue sur terre. Il n'a pas attendu. Et nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrions pas nous dire « Oui, nous nous préparons que pour le ciel ». Parce que Dieu t'a mis sur la terre pour un objectif. Dieu t'a mis sur la terre avec une destinée. Tu as une vraie identité spirituelle. Et tu dois avoir une véritable vie spirituelle également qui te permet de dominer, assujettir, multiplier. Et c'est maintenant que ça se passe. Donc le royaume de Dieu, c'est une réalité présente. C'est pas une réalité future. Jésus est venu sur terre pour rétablir le royaume de Dieu dans le cœur des hommes. Et c'est ça qu'il a constamment prêché sur le royaume. En l'appelant proche. On a un peu détourné cette façon dont Jésus disait les choses pour un peu dire oui, bientôt, un jour, peut-être. Non, c'est maintenant. Jésus, il n'a pas seulement prêché le salut ou la religion. D'ailleurs, il ne prêchait pas une religion. Il prêchait une relation. Par contre, il prêchait contre les religieux. Et ce qu'il annonçait, c'était bien le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là. C'est pas qu'un jour il va venir. C'est pas qu'un jour il va se manifester. C'est à nous, les chrétiens, à travers nous. Il a besoin de nous pour le manifester. Donc, il a passé son temps à rappeler que le royaume était une réalité présente et accessible pour tous les chrétiens. Et non un concept, une rêverie lointaine, réservée au paradis ou après la mort. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est une perspective qui invite les croyants à vivre en tant que citoyens de ce royaume, ici et maintenant. Il n'y avait rien de pire qui m'énervait quand on était dans mon ancienne église, d'entendre qu'un jour on ferait ça. Et puis un jour on deviendrait la plus grande truc de médias de France chrétienne. Je veux dire, Dieu n'attend pas un jour, c'est pas un jour. C'est maintenant en fait. Il n'y a rien de pire de se dire que un jour dans un avenir lointain, mais c'est maintenant que Dieu veut qu'on fasse les choses. Et il est important également de comprendre cette notion de royaume. C'est comme un système où Dieu est le roi et l'autorité suprême. On sait ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on a une autorité suprême sur la France, d'accord ? On a un système français avec un roi. On n'appelle pas roi aujourd'hui, on appelle ça président. C'est la même chose avec Dieu. Son système, d'ailleurs, je pense que tout le monde a copié son système. Lui, il est l'autorité suprême sur tous les systèmes de ce monde. Le royaume de Dieu, c'est comme un gouvernement, mais céleste, qui doit influencer toutes les sphères de la vie humaine. Lorsqu'on comprend en tant que chrétien notre rôle de citoyen dans le royaume sur cette terre, on réalise qu'on a un mandat bien puissant pour représenter Dieu sur la terre. C'est une autorité que Dieu nous a donnée et qu'il a donnée à tous les croyants, avec une identité divine qui va avec. Au-delà de cette autorité et de cette identité,
C'est une responsabilité d'apporter les valeurs et la culture du royaume dans le monde. Mais combien d'entre nous, les chrétiens, nous quittons le monde, nous abandonnons l'Éden que Dieu nous a donné et où il nous a demandé de dominer pour aller nous enfermer dans des boîtes, pour aller nous enfermer dans des lieux et oublier que la terre nous a été donnée, que la terre nous a été confiée et que nous devons, dans notre autorité de croyants, dans notre domination, dans notre identité divine, dominer sur cette terre, sur, comme tu veux, sur toutes les forces du mal, sur le prince de l'air, comme dans les films. Oui, oui, oui. La royauté et l'autorité de Dieu sur terre, c'est à nous qu'elle a été donnée. Mais nous abandonnons la terre sous prétexte que c'est tellement mieux d'aller s'enfermer dans un endroit pour essayer de dominer. Mais il n'y a rien d'extraordinaire de dominer sur déjà des gens qui dominent. Ce qui est important, c'est d'aller dominer là où le prince de l'air ne veut pas qu'on domine. Toutes les églises, si elles sont toutes des églises de Dieu, devraient souligner l'importance de la connaissance du royaume de Dieu. Elle est essentielle, elle est importante pour accomplir son potentiel et comprendre sa véritable identité en tant qu'enfant de Dieu. Il y a beaucoup de gens, y compris des croyants, qui vivent dans la confusion et l'insatisfaction. Pourquoi ? Parce qu'ils ignorent ce concept fondamental, le royaume. Il n'y a rien de plus important que la connaissance du royaume qui transforme notre vision du monde et qui nous permet de vivre avec un but plus profond. La plupart d'entre nous, c'est métro, boulot, dodo. Où est le but profond du royaume et de la connaissance du royaume de Dieu qui va transformer notre vision lorsqu'on va au travail? Où est notre vision de sauver les âmes même à notre travail? De toucher même notre patron, peu importe son titre. De toucher nos collègues, peu importe la réputation que ça pourrait nous faire après. D'aller sauver nos voisins. D'aller sauver les gens de notre famille, peu importe ce qu'ils diront. Très souvent, c'est le manque de compréhension du royaume. Et c'est pour ça que la foi des gens reste souvent limitée, juste à un comportement, à des rituels, à des règles religieuses, à aller, on fait plus métro, boulot, dodo, mais on fait église, département, voiture, métro, maison. Vous voyez ce que je veux dire? On cherche une véritable expérience avec Dieu. On cherche pas juste à rentrer dans des dogmes, dans des doctrines, dans des pas, des conditions à suivre pour être un bon chrétien, un bon religieux. Si tu fais pas ça, si tu passes pas par ça, si t'as pas ta carte de membre, si t'as pas ta carte de truc, si t'as pas fait le cours de machin, t'es pas un bon chrétien. Mais ça sort d'où ça? Ce n'est pas le royaume de Dieu. On cherche une véritable expérience avec Dieu. D'ailleurs, quand tu mets tes pieds dans un endroit qui s'appelle église, tu viens pourquoi? Tu viens pour être avec tes frères et sœurs dans la présence de Dieu. Tu veux être dans la présence du royaume, dans la lumière, dans l'onction. Tu veux sentir que ton Père est en train de passer un bon moment avec toi, qu'il te touche, qu'il te parle, qu'il t'aime. C'est comme un enfant qui est parvenu dans sa famille depuis longtemps et qui revient pour Noël. Ce qu'il va vouloir, c'est passer un moment agréable avec sa famille, avec son père et sa mère qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Recevoir des câlins, de la consolation, de l'amour, partager des choses, s'exhorter les uns les autres, s'offrir des cadeaux, s'offrir de l'amour, s'offrir de l'écoute. C'est pareil quand on vient dans l'église. On ne cherche pas un homme. On ne cherche pas un pasteur, on ne cherche pas un mentor, on ne cherche pas un responsable. On cherche la présence de Dieu, la véritable expérience dans la présence de Dieu. Que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la célébration ou que ce soit dans l'enseignement qui est donné. Alors vraiment, j'invite toute personne
que tu sois sauvé, pas sauvé, à redécouvrir le royaume. C'est un appel à explorer profondément ce que signifie vivre selon les principes et les lois du royaume de Dieu. On est dans un temps en plus où on trouve des églises à gogo partout maintenant en France. Des tonnes d'églises sortent dans tous les sens. Mais là où moi je m'interroge, c'est est-ce que le royaume de Dieu est établi dans ces églises? Est-ce que lorsque les gens vont venir dans vos églises, ils vont pouvoir expérimenter la présence puissante du Père? Celui qui est le roi des rois, celui qui est le gouverneur de toutes ces églises qui s'ouvrent en France. Est-ce que réellement une personne qui a besoin d'être guérie va être guérie? Une personne qui a besoin d'être délivrée va être délivrée. Une personne qui cherche l'amour du Père va recevoir l'amour du Père. Est-ce qu'en réalité, quand une personne va venir pauvre en connaissance, va ressortir riche avec les clés du royaume? Parce que c'est la seule raison de venir à l'église. C'est la seule raison de mettre les pieds dans un endroit où on s'enferme pour être soi-disant avec Dieu. On ne vient pas pour le pasteur, on ne vient pas pour les gens qui sont là. Non. Même s'il est bon et agréable de se retrouver entre frères et sœurs, l'objectif numéro 1 n'est pas ça. L'objectif numéro 1, c'est d'être en relation avec Dieu. D'être en relation et de découvrir pour ceux qui ne savaient pas et redécouvrir pour ceux qui sont chrétiens le royaume des cieux. Leur royauté, l'autorité, leur identité, leur responsabilité, la culture, les valeurs du royaume, pas celles des hommes. Oui, parce qu'il y a un petit peu trop de doctrines du monde qui rentrent dans l'église, les amis. Donc on n'est pas là pour prêcher ce que ce monde prêche, mais pour prêcher ce que Jésus a prêché lorsqu'il est venu sur terre. Tout le monde reconnaît qu'il a été un prophète ou qu'il a été le fils de Dieu. Peu importe ce que chacun, en fonction de sa religion, sa culture, son pays dit. Tout le monde reconnaît que Jésus a existé. Et donc, on doit reconnaître qu'il est le roi sur toute église. Il est le roi des rois. Eh oui, toutes les églises lui appartiennent si elles ont été créées réellement pour lui. Il doit donc y avoir la présence du Père. Il doit donc y avoir le message du royaume de Dieu pour que tout le monde, en tant que roi, puisse dominer sur cette terre, peu importe son domaine, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le maquillage, que ce soit dans la coiffure, que ce soit dans l'art, que ce soit dans l'enseignement. Les amis, ça c'est fini, cette excuse de dire oui, mais le monde a rejeté l'église. Dieu n'en parle même pas. Dieu a simplement dit domine, assujettis, multiplie, connais ton identité, récupère ton autorité, récupère cette relation avec moi. Pour que tu puisses réaliser le mandat que je t'ai donné sur terre. Voilà ce que Dieu dit. Il dit rien d'autre. Ne nous donnons pas des excuses pour valider ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire nous retirer du monde, donc on se retire du jardin d'Éden que Dieu nous a confié pour laisser place au prince de l'air. Et après on dit, regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez, telle affaire. Et puis tel truc. Et puis tel machin. Mais nous, notre responsabilité sur cette terre, qu'en avons-nous fait réellement? Notre autorité, notre mandat, comment nous l'avons appliqué finalement? Voilà. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai énormément appris avec ce livre. L'importance de comprendre le royaume de Dieu et son influence sur terre.
il est important pour nous de le redécouvrir. Il est important de redécouvrir ces clés pour accéder à une vie pleine de sens, de mission et d'autorité sur cette terre. Et si on a été pendant des années dans l'aveuglement et qu'on ne nous a pas prêché ça, on doit avoir cette réflexion de se demander si on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Eh ouais, je crois que c'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes dans tout ce que je vous ai dit là aujourd'hui? Ne soyez pas impressionnés. Aujourd'hui, il n'y a rien de ouf à avoir des grandes églises avec des grands écrans, d'avoir, voilà. Parce qu'en réalité, ça va devenir une chose commune. Il suffit de voir des religions comme la scientologie. Il suffit de voir des religions qui sortent de nulle part, où il y a des gourous puissants avec des grandes églises. Ne tombons pas dans le piège de l'apparence. Ne soyons pas impressionnés par les choses d'apparence. Bien au contraire, nous devons être avertis. Nous devons faire attention. Et toute église, tout royaume de Dieu doit être absolument assimilé à l'amour et au bonheur pour tout chrétien qui met les pieds dans un endroit appelé church. Parce que le royaume de Dieu, premièrement, est ouvert à tous. Mais il y a quelque chose que Dieu nous a dit, c'est que les plus pauvres et les plus humbles y accéderont plus facilement. Parce qu'elle te dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Toute personne qui met les pieds dans une église doit expérimenter l'amour et le bonheur d'être dans la présence de Dieu et dans le royaume. Il doit être différent de ce qui se passe dans le monde. Il doit être différent de la manière dont le prince de l'air gère ce monde. J'aimerais finir par dire que finalement, le royaume de Dieu est au milieu de nous, au-dedans de nous. Le royaume de Dieu n'est pas hors du monde. Ce n'est pas un paradis lointain, perdu dans le ciel, inaccessible aujourd'hui. Non, le royaume de Dieu est accessible aujourd'hui pour nos vies sur cette terre. Nous devons donc aider les gens à sortir de leur enfer, là où le prince de l'air les a liés, ligotés, voilés, là où le prince de l'air a voulu détruire, là où le prince de l'air a voulu bloquer, là où le prince de l'air a voulu empêcher. Dieu veut annuler, rétablir la vérité, rétablir la présence du royaume, arracher le voile pour faire que les gens puissent entendre enfin la vérité. Nous devons venir avec la bonne nouvelle. En Daniel 2,44, voici ce qu'il est dit. Le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, car le royaume des cieux est en vous ou avec vous. » Écoutez ce verset-là en Matthieu 12, 28. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Ça nous révèle tout. On chasse les démons à cause du royaume de Dieu qui est là, venu vers nous, à travers nous. En Marc 1,15, il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » En Matthieu 25, 34, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » C'est dès la fondation du monde que cette terre nous a été préparée. Et pour finir, le psaume 103, 19, « L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. »